Si vous ou un proche traversez une période difficile et avez des pensées suicidaires ou des comportements d'automutilation, des ressources sont disponibles sur le site officiel du gouvernement français www.info.gouv.fr. En cas d'urgence, le numéro national de prévention du suicide est le 3114. Il est disponible 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Tu regardes Odéon Plus. Tout de suite, défi extrême la tournée mondiale sur Odéon Plus. Précédemment dans Défi extrême, la tournée mondiale, l'Australie. Ses paysages fascinants, ses animaux charmants. La nouvelle conquête d'Hugo a tenté de convaincre son équipe d'éliminer son ancienne conquête, qui elle-même fait les yeux doux à Alejandro pour rendre jaloux qui? Absolument, Hugo. Sauf que Hugo et Alejandro cherchaient eux-mêmes à la rendre jalouse. Ça va, vous suivez? Pendant ce temps, Jordi a eu le plaisir de donner une bonne leçon à Hugo, sans même se salir les mains. La vengeance d'Hugo nous fait rire. Elle a aussi provoqué la défaite des Amazones. Et à l'issue d'une épreuve subsidiaire co-allergisante, Joël a quitté l'aventure. Il n'en reste plus que 7. Qui sera le prochain éliminé? Découvrez-le maintenant dans Défi extrême, la tournée mondiale. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Quelle merveilleuse journée, pas vrai? Joël est sorti! J'ai vaincu mon ennemi! Tout comme mon avatar dans Troisième Vie, un lutin druide guerrier niveau 35 en maniement de l'épée et 62 en massage. Joël est en partie. Jordi peut maintenant se consacrer à la femme de sa vie. Moi. D'ailleurs, il a déjà oublié Joël. J'en suis persuadée. Oh, je parie que tu dis ça à toutes les candidates un peu mignonnes. Ah, mais tu es la seule candidate qu'on peut qualifier de mignonne. Ouais. J'aimerais être en première classe. Ici, ça sent le renfermé. Il n'y a rien à faire. On s'ennuie à mourir. Je vais essayer de te rendre le voyage moins pénible. Je reviens. Ah, merci. Grand fou. Nous revoilà au fond de l'avion dans la bétaillère à cause d'Audrey. Elle devrait être chez elle et non ici à flirter avec Alejandro. Elle fait ça juste pour m'énerver. Et lui, il joue les Don Juan. Avec Audrey. Je prends goût à la première. Tu parles? Moi aussi j'y prends goût. Dis donc, Alejandro et Audrey, hein? Tu trouves pas ça surprenant? Non, pourquoi? Parce que Lucas disait toujours qu'Alejandro était amoureux de Marilou. Red dingue même. Ah, et qu'est-ce qu'il disait d'autre? Oh, que Rando est un menteur fourbe et machiavélique et que je ne devrais pas lui faire confiance parce que c'est un Marilou en pantalon. Ah, je regrette tellement, Lucas. Ouais, moi aussi. Et le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'est de respecter à la lettre ses dernières volontés. C'est dernière volonté. C'est juste une façon de parler. Il va très bien, je voulais dire ses paroles d'adieu. Écoute, ce que je veux dire, c'est que si Lucas pensait qu'Alejandro est un ennemi, toi et moi, on devrait faire alliance contre lui. C'est ce que Lucas aurait fait. Attends, Alejandro est notre ennemi? Avec des pépites de chocolat?
Mes cookies préférés. Ma mère disait toujours, le chemin est long qui conduit au cœur d'une femme, mais il y a des raccourcis en chocolat. Audrey devrait être beaucoup plus difficile à conquérir, mais d'avoir été larguée par Hugo, ça l'a mise totalement à ma merci. Je n'ai plus qu'à lui donner un cookie pour gagner sa confiance. Et voici ce que je vais faire de cette confiance. Oh non, je ne me suis pas assise sur un chewing-gum. Non. Je me suis assise sur un chewing-gum. Oh non. Mais y a rien dessus, je t'assure. Quelqu'un veut bien regarder mon short? Ton shirt est parfaitement propre. Ça va, c'est assez clair comme ça? Bienvenue en Suède, le paradis des bricoleurs. Qu'est-ce que tu as fait des blousons que tu avais commandés pour nous au Yukon? Dites, je me suis cassé la tête pour mon entrée en matière. J'aurais bien aimé qu'il y en ait un qui le remarque et me fasse un compliment. Écoute, il fait un froid de canard, alors abrège. Bien sûr, vous êtes en Suède. Oh, bande d'ingrats. Allez, c'est le moment, vas-y. Vas-y quoi? Présente-moi tes excuses. Mes excuses pourquoi? Pourquoi? Oh, mais enfin, pour Joël. Pourquoi? Pour Joël. Ah. Et toi, aussi fort. Oui, je te proposais un petit peu de réconfort. Nous allons rendre Hugo fou de jalousie. Merci. Rondo, belle. Hidalgo. S'il te plaît, tu ne voudrais pas venir me réchauffer un peu? Bah non, justement, lui tiens pas. Touche pas à ma crête. Bonne nouvelle, les blousons vont arriver. Ouais. Génial. Dans 6 à 8 semaines. Alejandro n'aime pas quand j'émets des gaz. Et maintenant, c'est mon ennemi, alors j'essaie de ne plus faire un seul paix en sa présence. Je ne peux même pas risquer un paix silencieux. Mon père dit que les gaz corporels sont visibles quand il fait très froid, comme la vapeur qui sort de la bouche. Autrement dit, scientifiquement parlant, un paix, c'est un soupir du popotin. Devant vous se trouve un amoncellement bizarre, comme ces meubles en kit dont les Suédois sont si friands. Votre premier défi consiste à utiliser les quelques outils mis à votre disposition et votre bon sens pour fabriquer avec ces éléments épars l'objet qu'ils sont censés former quand ils sont correctement assemblés. Ça va être du gâteau, croyez-moi. Miam. Hélas, les instructions d'assemblage ont été accidentellement déchiquetées après avoir été introduites dans la déchiqueteuse. Ce n'est pas de chance. La première équipe qui aura assemblé correctement ces pièces gagnera un avantage important pour la deuxième partie du défi d'aujourd'hui. Attention, c'est à vous. On devrait étaler les pièces par terre pour essayer de comprendre ce qu'il faut construire. C'est comme ça que tu vas t'y prendre pour nous ralentir cette fois. Arrête, on ne sait même pas ce qu'on est censé fabriquer. Oh, lâche ce truc. Oh non. Rends-le-moi. Je l'ai dit la première. Tu as une idée pour l'objet, Charlie? Bon, d'accord, il est peut-être encore un tout petit peu triste au sujet de Joël. Mais je saurais bien le consoler. C'est mon rôle d'épouse d'ailleurs. Nous nous sommes déjà mariés 14 fois dans ma tête et 2 fois sur mon blog spécial en ligne, ma vie avec Jordi. Donc ça finira bien par arriver un de ces 4. Si tu m'en Lâche ça. Lâche ça, je te dis. Je ne vais pas le monter. Bagarre de nana. Trop cool. Donne-moi ça. Regarde, Alejandro. Lucas avait raison à son sujet. Maintenant, toi et moi, on doit se serrer les coudes. Je te laisserai pas faire n'importe quoi. Rends-moi ça. Ça y est, il a trouvé. Jordi a trouvé. Jordi, arrête. Mais non, laisse-le faire. Manifestement, il a trouvé ce qu'on doit construire. Alors quoi? Oh, dommage que je n'ai pas un peu de sauce barbecue sous la main. Ce truc me fait penser à une grosse tranche de baleine. Gontran, tu es d'une stupidité incroyablement géniale. Ça alors, un compliment, insulte dans la même phrase. Impressionnant. Oui, dans ma famille, on appelle ça une complisulte. Gontran, passe-moi le marteau. Attends, il faut travailler à l'abri des regards. Donnez-moi les planches et la toile. Je ne fais pas confiance à Alejandro. Je n'ai aucune sympathie pour Alejandro. Mais ça ne m'apportera rien qu'il le sache, bien au contraire. Donc je continue à faire ami-ami avec lui pendant qu'il s'occupe d'Audrey. Et moi, je m'occupe de Gontran. Et que le meilleur de nous deux gagne. C'est la dernière planche. Alors, équipe Amazon, qu'avez-vous fait? Tada! Ah, Joël. Ne me dis pas que c'est ça que tu nous as fait construire. Oh, garde! Si tu ne veux pas tenter de ma clé plate, laisse mon petit copain tranquille, est-ce que t'as compris? Tu vas voir ce qu'il en coûte de provoquer Marie-Lou
Laissez-moi attendre. Attends, tu n'arrives pas. Concentrez-vous. Si on chantait une petite chanson. Et pendant la chanson, ne dis surtout pas que nous construisons un bateau. Nous construisons un bateau? Ils sont en tête, faut mettre le turbo. Faut construire de quoi naviguer, un truc qui tienne l'eau. Pas nécessairement un bateau, Mais quelque chose qu'on puisse mettre à flot. Pourquoi on a fait la tête de Joël? Bientôt on pourra s'en aller. Il reste quelques clous à planter. On est très efficace. On viendra en première place. Ils ont fait la tête de Joël. La tête de Joël. C'est la tête de Joël. Aïe, 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 la tête de Joël. L'équipe C'est moi le plus canon prend la tête. Et votre bateau est magnifique. Voici votre récompense pour avoir fini les premiers. Des cailloux? C'est ça la récompense? Un grand sac tout plein de cailloux, c'est trop gentil. Maintenant, tirez votre bateau vers les eaux navigables et rejoignez la première côte vers le nord où le chef vous donnera les prochaines instructions. Je vais le tirer par la proue. Comme ça, torse nu. Garde tes questions pour plus tard. Nous sommes dans le temps de l'action. À nous, le grand large. Il fait des grandes phrases, mais c'est vrai qu'il manque pas de courage. Hé, votre attention. Merci. Imaginez que la tête de Joël soit creuse. La question ne se pose même pas. Dans ce cas, il suffit de découper le haut du crâne et de la conduire comme si c'était un bateau. Génial! Joël! Pourquoi est-ce qu'il y a que moi qui pousse ici? Combien de temps on peut retenir un gaz avant que ça ne devienne vraiment dangereux? Une fois, j'ai réussi à en retenir un toute une journée à l'école. Quand il est sorti, ça m'a déchiré le pantalon. Gontran, qu'est-ce qui se passe? T'as du gaz? Je ne peux plus me retenir. Cette fois, ça va faire une explosion. La banquise est en train de craquer. Les flatulences de Gontran vont-elles nous envoyer au fond de l'eau? Le seul endroit pour le savoir, c'est Défi Extrême, la tournée mondiale. Sauf qui peut, et moi le premier. Montez dans le bateau. Gontran! On n'a plus le temps. Vite, vite, montez! Vous voyez, elle flotte. Rattrapez-les. Gontran, tu as sauvé nos arrières grâce à ton derrière. Bien joué, mon vieux, mes compliments. C'est vrai, Gontran. Tu t'es avéré le membre le plus utile de l'équipe en devinant que c'était un bateau. Oui, tu as dit quoi sur lui déjà? Eh bien, je ne me souviens pas. Ça me revient. Il a dit que tu étais d'une stupidité incroyablement géniale. Du mauvais humour. Et oui, tout le monde n'est pas aussi drôle que Gontran. C'est vrai que je suis assez drôle. Enfin, je crois. Eh, on peut le dire. C'est drôle. Je n'ai jamais été aussi populaire. Je me sens comme si j'étais la reine du bal. La reine du bal, c'est une façon de parler. Oui, c'est ça, du bateau, la reine du bateau. Tu fais exprès d'avancer en zigzagant pour nous ralentir? À vous! N'importe quoi! C'est impossible de naviguer droit dans ce crâne de Joël à la noix! Je vais te raconter une belle histoire qui va te faire oublier ton mal de mer. Alors, il existe un endroit magique et merveilleux où sont sculptés des centaines de jardis. Certains sont immenses, d'autres sont minuscules, si petits qu'ils tiennent dans la poche. Et les jardis à la guimauve enrobés de chocolat, qu'est-ce que tu dis ça? On a droit à des casques. Faut désigner un capitaine d'abord. Gontran? Ben, j'allais le dire, justement. Mais tu ne l'as pas dit. Je vois que vous adorez Gontran. Je trouve ça vraiment touchant. Gontran, tu as de la chance d'avoir deux amis comme eux. Maintenant, les choses vont devenir vraiment sérieuses. Cet instant solennel marque votre entrée en guerre. Un casque viking et un canon. Trop cool. Donc, si je comprends bien, les cailloux Sont des pierres à feu. Bingo, les dingos! Ah zut, celle-là, j'aurais dû la sortir la dernière fois en Australie. Et comme munition pour votre canon, le chef propose des boulettes de viande suédoise un peu spéciales.
Oh, elles sont dures, dis donc, on dirait du métal. Pour gagner le défi et voyager en première classe, naviguez vers le nord et mettez la main sur ce drapeau rouge que vous apercevez peut-être tout là-bas. Et au besoin, empêchez le bateau ennemi d'en faire autant en utilisant le canon. Bonne chance, capitaine Gontran. Oh non, les Vikings ne faisaient pas le salut. Allez, Zou, ne restez pas là. Oui, chef, bien, chef. En tant que capitaine, c'est moi qui fais le règlement à bord, pas vrai? Eh ben oui, absolument. Oui, c'est bien vous, capitaine. T'as dit vous? Très bien. À partir de maintenant, on va tous parler comme des marins. Souk est ferme, matelot. Filez le vent debout et que le grand cric me croque. À vos ordres, capitaine, à vos ordres. 1000 millions de mille sabords. Moi, capitaine. Pas question que ce soit elle, le capitaine. Oui, mais il faut bien que quelqu'un porte ce casque. Je propose Jordi. D'accord. Allons couler le bateau des garçons. Il faut des allumettes pour la mise à feu du canon. Je suis sûr que vous vous débrouillerez sans. Bonne traversée. À cette vitesse, on n'arrivera jamais à les rattraper. Regardez la distance qui nous sépare. Matelot, pourquoi menez-vous notre bateau dans le sens de la bataille? Auriez-vous la frousse? Mettons d'abord la main sur le drapeau et nous aurons gagné, capitaine. Ça va être une partie de plaisir. Faites demi-tour sur le champ et préparez-vous au combat. Les Vikings ne reculent jamais devant l'adversaire. C'est pour ça qu'ils sont toujours les maîtres du monde. Dois-je vous rappeler que refuser d'obéir à un ordre est un acte de moutonnerie? Alors, matelot, est-ce une moutonnerie? Une moutonnerie? Ah, il faut que je joue le jeu, du moins jusqu'à ce que je regagne la confiance de Gontran. Après quoi, je me ferai un plaisir d'éliminer ce pauvre crétin. À vos ordres, capitaine. Préparez-vous pour la bataille, matelot. Ouah, très impressionnant, matelot. Je vous imite, capitaine, c'est tout. Ouah, je suis aussi impressionnant que ça. Tout à fait, Et capitaine. même plus que ça, capitaine. Regardez, leur bateau a fait demi-tour. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que les garçons sont des imbéciles. Préparez le canon. Boulette de viande, droit devant. Oula, première salve. C'est pas cool. Attention, il riposte. Joël. Tous aux abris. Non, pas mes cornes de viking. Est-ce que nous devons riposter, capitaine? Faut d'abord récupérer mon casque. Quoi? Capitaine Gontran, il vaudrait mieux... Matelot Rando, allez me chercher mon casque. Je refuse. Vous refusez d'obéir à un ordre de votre capitaine? Il n'y a plus de casque du capitaine. Par conséquent, il n'y a plus de capitaine. Maintenant, tâchons de couler la tête de Joël. Je peux très bien le faire moi-même. Préparez-vous pour la batte. Est-ce que tu as mal? Merci, beaucoup. Vous vous demandez si je vais devoir être opérée? Je vous réponds oui. Avec plusieurs mois de rééducation après. C'est plus que probable. Ah, si ça en valait la peine. Bien sûr que oui. Comment ce truc peut-il encore tenir hors de l'eau? Tonnerre de Zeus, je vais l'envoyer par le fond. C'est le dernier boulet, capitaine. Tâchez de viser juste. Boulet ennemi. Tonnerre de Zeus, encore raté. Te fatigue pas, ça sert plus à rien. Dommage alors, le dernier boulet. Merci d'être revenu pour livrer bataille. Bande de On nuls. vous fera passer nos restes de repas de la première classe. Manifestement, Hugo n'avait pas installé le mât correctement. Moi? Toi, t'as raté tes 2 premiers tirs et t'as désobéi au capitaine. Arrêtez. Hugo, viens allumer la mèche. Pourquoi faire? Nous n'avons plus de munitions. Je ne suis pas de cet avis, mon vieux. Tu es sûr de ce que tu fais, Gontran? Allume la mèche et retenez tous les deux votre respiration. Voici le drapeau. Nous avons réussi. Gontran?
Le capitaine est toujours le dernier à quitter le bateau. Quand je dis le bateau, je veux dire le sien. Mais peu importe, l'équipe Super-Moi a gagné. Équipe Amazon, préparez vos tampons pour la séance d'élimination. Eh, mon casque. Génial. Vas-y, maintenant, explique-moi quel est ton problème. Expliquez quoi? Je n'ai rien expliqué, voyons. Tu le sais bien, c'est juste un jeu. Ah, vraiment? C'est pour le jeu que tu fais du charme à mes coéquipières en m'ignorant complètement? Oui, absolument. Je joue sur le sentiment de jalousie. Je ne suis pas jalouse. Pour qui est-ce que tu Je prends? parlais de la jalousie d'Audrey. Je dois lui faire croire qu'il n'y a personne d'autre qu'elle pour moi. Si elle se concentre sur notre idylle, tu n'auras aucun mal à la neutraliser. Il faut que tu me croies, Marilou. Tu es la seule personne qui compte à mes yeux. C'est Tu dis ça seulement pour... Mais peu importe. Tous les losers sont invités à se présenter au bureau de vote pour l'élimination. J'ai dit tous les losers. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Va l'éliminer. Marilou est horriblement jalouse. Je trouve ça trop cool. Enfin, parce que ça me sert pour mes plans futurs. Parce que comme ça, ce sera beaucoup plus facile de l'éliminer. J'ai fait le serment de rester loyal envers Rando jusqu'à la fin, mais j'avoue que... je sais plus maintenant. Pose-toi simplement cette question. À ta place, qu'est-ce que Lucas ferait? Lucas? Tu ne le regrettes. Jordi et moi, on va éliminer Audrey. On compte sur toi pour faire de même. Au revoir, Audrey. Ah, le terrible isoloir. Oui, c'est là que le sort décidera qui parmi vous subira le châtiment ultime et infamant du grand saut. Celui qui vous fera quitter à jamais l'aventure. Et s'il ne s'agissait pas d'une épreuve de confort, c'est ce qui arriverait tout à l'heure. Surprise! Il n'y aura pas de vote ce soir. Vous êtes tous sauvés. Du moins pour l'instant. Ouais! Oh non, c'est pas Et oui, c'est comme ça. À l'heure où je vous parle, l'équipe C'est moi le plus beau reçoit sa récompense. Une séance de thalassothérapie suédoise avec dégustation de saumon fumé et autres spécialités. À votre avis, de quel autre genre de thérapie nos concurrents auront-ils besoin pour tenir jusqu'à la fin de cette saison? Vous le saurez la prochaine fois dans Défi Extrême, la tournée mondiale. Précédemment, dans Défi Extrême, la tournée mondiale. Nos candidats ont bien failli terminer complètement givrés. Mais la compétition a vite réchauffé les esprits quand Hugo a mis Alejandro sur le grill en persuadant Gontran de se méfier de l'hispanique. Toutefois, Alejandro ne s'en est pas rendu compte car il était trop occupé à entamer une relation torride avec Audrey. Du coup, Marilou a eu besoin d'être prise en main et notre Hidalgo s'est immédiatement porté volontaire. Et la réussite a été au rendez-vous. Existe-t-il un domaine dans lequel ce type n'est pas performant? On va bien voir. Parce que cette fois, je vais ajouter un personnage qui va faire grimper la température à plus de 100 degrés. On va mettre le feu aujourd'hui. À tel point que pour l'éteindre, nous aurons besoin d'1 million de litres d'eau. Si vous êtes chaud bouillant, bienvenue dans Défi Extrême, la tournée mondiale. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai célèbre. Oui, je serai célèbre. Par toutes les saucisses à la moutarde de l'univers. J'adore.
Ce rêve! Un hot dog volant! T'as pas le droit de faire du mal avec une friandise! Réveillez-vous! Hey! À votre place, je m'accrocherai au pédalo! Je commence un tout petit peu à me demander pourquoi ma mère est si dingue de Louis. Chut devant! Ça va, Gontran, j'ai pas non plus envie de parler. Quoi? Les chutes du Niagara! Vite! Pédalez! C'est la fin! Si vous nous laissez vivre, je vous jure que je m'occuperai de n'importe quel animal abandonné, y compris Hugo! Si on survit, alors j'oublierai ce qu'elle a dit. Si on est sain et sauf, je laisserai Sarah me faire une bise! Quoi? Comme si on allait s'en sortir? Je veux ma bise! N'aie pas peur, Jordi. Je vais rétablir ta respiration afin de te sauver la vie. Ma respiration est tout à fait... Ah, maintenant, je peux plus respirer! Les chutes du Niagara, c'est à tomber par terre, pas vrai? On a failli ne jamais s'en relever. Comme je vous le disais, c'est renversant. Les chutes sont le joyau de la couronne du Canada et font partie des 10 plus beaux sites naturels du monde. Elles sont aussi connues pour leur fabuleux casino, où nous allons à présent nous diriger pour la première partie du défi. Non, sans blague, tu veux rire? Tu veux rire? Comme vous êtes tous trop jeunes, l'épreuve va se dérouler non pas dans la super salle de jeu, mais dans la nettement moins super salle de spectacle. Oh, je me demande qui va se produire sur scène. Tu vas bientôt le savoir, mon pote. Dans le dernier numéro du Contre-Choc Show, s'est déroulé le défi de la deuxième chance, à l'issue duquel un des perdants a gagné le droit de revenir dans la compète. Et on va justement assister au petit numéro présenté par le gagnant. Joël, est-ce que c'est elle? Ce serait chouette. Quoi? Tu veux rire? Prenez une bonne dose d'insolence, à laquelle vous ajoutez une pointe de snobisme, puis vous appliquez une couche épaisse de mascara, et vous obtenez... Bérangère! Quoi? Bérangifik, c'est mon nom. Les ragots, c'est ma passion. Je squatte la télé avec mes tout petits petons. Bébé rangifique. Trop magnifique. Je suis si célèbre. C'est contre les règles du jeu. Louis croit-il qu'on soit gâteux? Des règles et quoi encore, c'est pas le patronage. L'audience remonte dans tous les sondages. Bébé rangifique. C'est une bourrica. Je suis si célèbre. Je veux un expresso demi-écrémé chauffé à 102 degrés. C'est bien spécifique. Elle est bérangifique. Trop horrifique. Je suis si célèbre. Qui elle déjà? Quoi? Qui je suis, moi? Et toi, morveux? Je présente la Toutou Academy chaque semaine. J'ai reçu le lézard de la meilleure animatrice. Je t'ai interviewé pour célébrité au microscope. C'est un fait, c'est scientifique. Je suis toujours bérangifique. Pas si célèbre, elle n'est pas si célèbre. Peu importe. Alors, quelle est l'équipe de minables avec laquelle je vais concourir? Tu vas être toute seule, parce qu'à partir de maintenant, il n'y a plus d'équipe. Ouais. Eh bien, messieurs, ce fut un honneur, mais ça ne marque pas pour autant la fin de notre amitié. Bien sûr que non, mec. C'est que le début. Quoi qu'il arrive, on reste potes pour la vie. Pas vrai, Hugo? Étant donné que nous sommes dans le temple de la lune de miel, je me suis dit que ce serait une idée plutôt amusante de former des couples pour l'occasion. Regardez, pour moi c'est une machine à sourire, pour vous, une machine à soupir. Chaque fille devra actionner la manette pour gagner un mari avec lequel elle disputera le défi d'aujourd'hui. C'est cool, non?
peut servir, le gros ours? Nous allons au casino pour vivre des sensations fortes. Alors quoi de plus décoiffant qu'un bon gros nounours enragé? Gentil toutou. Croyez-moi, je ne voudrais surtout pas être à leur place. Mesdemoiselles, faites vos jeux. Sarah Laurie, à toi l'honneur. Pourvu que la chance me donne un jardin! Je suis coincé! Sarah Laurie, tu as gagné. Dis-moi que c'est pas vrai! Dis-moi que c'est pas vrai! Dis-moi que c'est pas vrai! Il vaut mieux que je le prenne. Elle va continuer à brailler si personne ne se dévoue. Et pourquoi ce serait toi? Nous aussi, on pourrait le prendre! Vas-y, Marilou, il est à toi! L'élimination d'Hugo vient de passer à la 2e place du classement de mes priorités, au profit de celle de Marilou! On se calme, Sarah Laurie. Maintenant, laisse la place aux autres. Bérangère, c'est à toi. Oh, il ne faut pas se plaindre. Épouser le chouchou du public peut être bénéfique pour mon image. Oh, c'est moi que les gens préfèrent. Il n'y a rien de plus important que la cote de sympathie à la télé. Je les ai toutes étudiées. Bon, qu'est-ce que tu as fait à ton visage? Hier, je me suis débarbouillé. Enfin, je crois. Ah, il faudrait l'affiner avec du fond de teint. S'il est bien appliqué, tu paraîtras plus maigre. Maquilleuse, sur le plateau. Vite, il y a urgence. C'est quoi cette émission qui n'a même pas de maquilleuse? Ces candidats manquent vraiment et d'attachés de presse. Si vous m'avez sauvé la vie, il y a forcément une raison. S'il vous plaît, Seigneur, faites en sorte que je ne sois pas avec Hugo. Est-ce qu'Audrey a trouvé chaussure à son pied? La belle va-t-elle se marier avec la bête? Vous le saurez dans quelques instants. Audrey et Nounours sont déjà séparés. Audrey, suite à cette déception amoureuse, tu as le droit de rejouer et j'espère cette fois que tu tireras le bon numéro. Oh, c'est pas vrai! Je devrais peut-être me rabibocher avec l'ours. Mon blog, qui s'appelle Mon mariage avec Jordi, était en fait une prophétie! Parce qu'un mariage réussi est basé sur la confiance et la capacité du mari à se faire entendre, chaque homme se servira d'un mégaphone pour guider sa future femme, aux yeux bandés, vers sa robe de mariée. Les couples ne réussissant pas cette épreuve seront éliminés. À vous! Hugo, pour ce jeu, on est toi et moi sur le même bateau. Alors fais pas le rigolo. Franchement, regarde-moi, est-ce que j'ai une tête à rigoler? Avance de 10 pas, avant de tourner à gauche. Oh non, mais c'est dégoûtant! J'ai besoin de l'immunité, surtout face à un type comme Alejandro. Mais en me moquant d'Audrey, je n'ai accompli que mon devoir. Et ça ne peut pas faire de mal. Marilou, va un tout petit peu plus à droite. À droite, Ça va, c'est ce que je fais! Recule, à gauche. tourne à gauche. Oh! Bravo! On a gagné. Oui, mais pas grâce à tes brillantes indications! Jordi? Jordi? Tu pourrais parler un tout petit peu plus fort? Ah, si t'allais à droite. Va sur ta droite. Hé, je t'ai dit à droite. Tu crois que je vais avaler tout ce qui sort de ta bouche de gros menteur? Oh! Miam, miam, on dirait de la crème au chocolat. Gontran, concentre-toi. Oh, désolé, Bérangère. Va de ce côté. Par là? Non, va plutôt. Pardon, je viens de l'autre côté. C'est que du gâteau. Tu vas pas en faire un fromage. Que du gâteau. Oh, j'ai pris au moins 3 kilos rien qu'en y touchant. Oh, mais il a l'air tellement délicieux. Oh, mon sucre depuis le temps. Où étais-tu passé? Ce gâteau, il a un goût de paradis à la vanille, avec un zeste de citron. C'est moi, Alejandro. Je ne veux plus te voir ainsi à la dérive une minute de plus. Fais 10 pas en avant, puis tourne à gauche et avance de 5 pas. Ah, pour une fois qu'on s'amuse. On doit faire passer la stratégie avant les sentiments. Je veux que tu restes avec moi dans le jeu. Ouais, je l'ai trouvé!
Heureusement qu'il reste un garçon bien élevé dans ce jeu. Je ne sais pas à quel genre de mariage Alejandro a déjà été invité, mais ici un homme se marie à une femme. Une. Le moment est venu de passer à l'épreuve suivante. Dommage pour toi, Sarah Laurie, mais... Je te tiens! Jordi, j'ai la robe de mariée! Quoi? C'est un truc de fou! Est-ce qu'elle a un genre de détecteur de robe de mariée implanté sous la peau ou quoi? J'aimerais appeler la prochaine épreuve jusqu'à ce que la mort nous sépare. D'accord, vous n'avez pas de maquilleuse, mais vous avez sûrement des doublures pour les cascades, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu es tellement jolie quand tu es terrifiée. On a failli tomber dans les chutes du Niagara et maintenant tu nous demandes de passer par-dessus en marchant sur une corde. Attends, ce n'est pas tout. Les garçons devront franchir les chutes en portant leur future épouse dans leurs bras. Ensuite, chaque couple aura à remplir les formalités de douane. Celui qui réussira remportera l'immunité et un banquet de noces gastronomique en première classe. Marilou et Alejandro ayant gagné le défi précédent, ils seront avantagés en partant les premiers. Prête, señorita Alejandro? Seulement si vous l'êtes, monsieur Marilou. Et j'avais oublié un détail. Puisque les chutes ne sont pas suffisamment dangereuses, nous avons rajouté quelques requins à l'appétit féroce. Des requins! Non, je vais pas leur servir de casse-croûte. Je sais que tu as de la sympathie pour ce gros plat de soupe au lardon, mais sa popularité représente une menace. Ouais, ok, et alors? Vote avec moi contre lui, et je te laisserai choisir la prochaine fois. Si c'est Audrey, pas de souci. Ok. Moi, je fait croire que je marchais dans sa combine, mais moi, je reçois d'ordre de personne. Dans mes bras, ma princesse. Profitons du fait que nous soyons avantagés. Ok, alors, éliminer Marilou est maintenant au premier, deuxième, troisième et cinquième rang du top 5 de mes priorités. Le quatrième étant épiler les sourcils d'Hugo. Et n'oubliez pas que les coups bas ne sont jamais une solution. Sauf dans cette émission. Lâchez-vous. Papa, t'as pas l'air dans ton assiette. Tu veux que ce soit moi qui te porte? Je sais pas si c'est une bonne... Il y a quelque chose que mon Jordi chéri ignore. J'ai été officiellement ordonnée prêtresse sur Internet. Je peux l'épouser pour de vrai. Ouais, je vais réciter la cérémonie super vite et tout ce qu'il aura à répondre c'est « Je le veux ». Jordi, voulez-vous prendre Sarah pour légitime épouse? Quoi? En guise de cadeau de mariage, j'avais pensé à un canapé convertible. Ça te plaît comme idée? Bien sûr, mais cette histoire de mariage, c'est juste pour le jeu, pas vrai? Tu pourrais pas formuler ta réponse un peu différemment? En deux mots, ça commence par « je ». Tu as mangé un escargot à midi ou quoi? Plus vite, il faut qu'on rattrape les autres. Je rêve ou tu as pété? C'est super. Ce n'est pas moi. Tiens, on aurait dit pourtant un bruit de paix et ça sent la salade. Ça fait un petit son aigu genre... Non, un petit peu plus grave comme ça. Tous à bord de la fusée Proutnik. Où est le producteur? J'exige une clause dans mon contrat concernant mes expressions corporelles. Elles devront être coupées au montage. Laisse-toi aller, Bérangère, c'est la nature. Ça changera pas le regard que les gens portent sur toi. Tu en es certain? Accrochez votre ceinture, décollage immédiat. Tu ne dois pas sous-estimer Audrey. Elle est pas bête, ok? Et puis elle me tape sur le système. Mais enfin, peu importe. C'est elle qui doit quitter l'aventure. Je peux toujours la manipuler. Je ne voterai pas contre elle. Nous avons décidé d'éliminer Gontran. Mais c'est Audrey qui doit partir. Je ne veux plus la voir. Marilou, attention! Bien sûr que j'ai fait exprès de tomber. J'ai un sens de l'équilibre hors du commun. Mais ce serait imprudent de montrer que je suis fort maintenant, puisque les équipes ont été dissoutes. Je n'ai pas besoin d'immunité, grâce à mes alliances passées avec Hugo, Gontran et Marilou. Alors je vais rester à l'affût, tel un crocodile au charme ravageur. Affaire au tourisme. On est venu pour tourisme nuptial, monsieur. Ok, je dois vous poser quelques questions. Quelle est la capitale du Canada? C'est facile, c'est Ottawa. À mon avis, le chef attend de toi que tu dises oui en deux mots. Quoi? Quel est le symbole du drapeau canadien? La feuille de... Non, chef, il faudrait plutôt lui demander s'il adore le drapeau canadien. Ben, évidemment. Ah! Dis-le! 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 Votre état de santé mentale nous interdit de vous accorder un visa. Faites demi-tour.
Poussez-vous, les tourtereaux. Je transporte une précieuse cargaison. Alors c'est vous qui devriez bouger. Tu insinues que je ne vaux rien. Pourtant, je suis une fille en or. Bérangère, essaye de garder ton sang-froid. Un morceau de gâteau, ça te calmerait? Non, s'il te plaît, mets ta langue en veilleuse et marche. Jordi, tu ne trouves pas que Bérangère est une fille très méchante? Non! Pas mon visage! Tu l'as traumatisée! Posez-vous! Ah, mes extensions capillaires! Oui, ma pauvre jambe! Ottawa, La feuille d'érable. le hockey sur glace, Céline Dion. le castor. Waouh! Vous m'épatez. Rien à déclarer? Si. Je déclare que mon époux est un monstre sans cervelle qui se croit branché avec ses piercings partout alors qu'en fait, ils ne sont là que pour cacher son manque total de personnalité. Et moi, je déclare que ma femme n'est qu'une petite snob qui parle pour rien dire et que son côté enfant gâté me tape sur les nerfs. Bravo les jeunes mariés! Vous allez voyager ensemble en première classe et vous avez gagné tous les deux l'immunité. Autrement dit, vous ne pouvez pas voter l'un contre l'autre. Ça n'arrange pas vos affaires. Je demande le divorce. Non, sans blague. Parce que tu crois que j'ai envie de rester marié à une égoïste comme toi pour la vie? Plus vite, Gontran! J'avais attendu cette journée durant 2 longues années. Et d'un seul coup, tout s'est écroulé. Pourtant, j'avais quelque chose de vieux. Louis, quelque chose de neuf, ma robe de mariée, quelque chose d'emprunté, la brosse à dents de Jordi. Et voilà que maintenant, j'ai aussi du bleu. Madame, pourquoi il l'a pas dit, hein? Pouvez-vous, Jordi, prendre Sarah Laurie pour femme pour toujours et toujours? Voir toute cette eau couler, ça m'a donné envie d'aller aux toilettes. Oh, désolé. Ah, tu veux absolument aller au petit coin? Oui, je le veux. C'est vrai, Jordi, tu le veux de tout ton cœur? C'est officiel! Nous venons de sceller notre union avec ce baiser. Toute annulation est maintenant impossible et je ne crois pas du tout au divorce, ok? Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ça devait être un mariage pour de faux, pas vrai? Puis-je me permettre de présenter tous mes vœux de bonheur au jeune couple? Comme je suis le seul témoin, c'est la moindre des choses. C'est pas vrai! J'avais complètement oublié cette histoire de témoin. Oui, on dirait bien. Mais je peux arranger ça. Si tu pouvais me rendre un petit service en retour, je t'en serais très reconnaissant. Hugo et Audrey ont gagné l'immunité. Tous les autres sont en danger. Quel sera le résultat du vote? Intéressant. Oh oui. Oh, qui aurait pu deviner? Waouh. Oh. On aimerait savoir, nous aussi. Ok. Puisque tu es si impatiente, 2 votes contre Marilou. Quoi? Audrey aurait voté 2 fois? 2 votes contre Sarah Laurie. Je suis désolée, mais appelez-moi Sarah Jordi dorénavant. Il a fini par dire oui. Et 4 votes contre... Gontran. Quoi? Moi? Gontran, ainsi va la démocratie. Bon, ok. Vous savez, vous allez tous me manquer. Je te souhaite bon vin. Je verse des larmes. À l'intérieur. Tu peux pas en verser à l'extérieur, Rando? Et quelques gouttes, ça me ferait plaisir. Rando? Tu vas me manquer plus que n'importe qui. Mon chou à la crème. J'ai été bien, j'ai conquis le cœur du public. Qui pourrait m'aider à sortir? Vous trouvez ça cruel? Eh bien, attendez de voir ce que nous vous réservons au cours du prochain épisode de Défi Extrême, la tournée mondiale.